Bonjour à toutes et tous, on m'appelle Steven et l'épisode 8 de WandaVision est enfin disponible après une semaine d'attente à me demander ce fucking lapin qu'est-ce qui peut vraiment être pour au final n'avoir zéro réponse. Mais des réponses on en a plein puisqu'on est sur un épisode qui est entièrement concentré sur le développement de personnages finalement de Wanda et de Agnès justement. Alors je précise que ça va être une critique comme chaque semaine en mode full spoiler évidemment. Je vous invite dans tous les cas à me dire ce que vous avez pensé aux commentaires de cet épisode qui est un peu plus lent que d'habitude mine de rien. Est-ce que mine de rien vous avez grave kiffé? Et moi c'est parti, je me charge de vous dire pourquoi moi est-ce que j'ai kiffé surtout. Un épisode totalement centré sur le développement de personnages et ça commence d'ailleurs très bien parce que le premier personnage que l'on va développer ici, ça va être Agatha Harkness et ça je m'y attendais pas forcément, en tout cas pas en mode flashback. C'est vrai que je m'attendais beaucoup plus finalement à avoir des flashbacks de Wanda vu qu'elle a perdu la mémoire et je m'attendais énormément finalement à ce que finalement on ait des flashbacks afin que Wanda retrouve la mémoire et qu'on l'accompagne un petit peu dans tous ces événements qui l'ont amené à créer Lex justement. Et il y a des choses encore, tu ne comprends pas trop. Alors, j'ai grave aimé cet épisode. Honnêtement, c'est un épisode qui est vraiment très différent de tout ce qu'on a eu avant finalement. Parce que ici, il va pas être question d'action. Il va pas être question finalement de mindfuck en mode « What, je comprends rien, ils ont mis un élément, qu'est-ce qui se passe, tout ça ?» Non, il va être question de nous donner quelques réponses et ça fait plaisir aussi. Il va être question aussi de teaser quelque chose car si vous ne le savez pas, j'espère que vous l'avez pas manqué, il y a une scène post-générique qui tease, mais un truc que je vous avais dit dans une vidéo la semaine dernière je crois, je suis très content, j'avais vu le truc venir, je suis plutôt content, mais en attendant ce que l'on a c'est du développement et du développement et du développement de personnages qui fait extrêmement plaisir avec finalement une Agatha Harkness qui a l'air d'être assez proche de Wanda tout en ne l'étant pas. Alors quel est son but vraiment? On a l'impression finalement qu'elle veut récupérer un peu le pouvoir de Wanda, enfin qu'elle veut avoir le même pouvoir finalement que Wanda afin de mener à bien un but que l'on ignore encore. Alors je pense que Agatha Harkness finalement dans cette série n'est pas méchante, parce qu'on le sait dans les comics, Agatha Harkness n'est pas méchante, et je pense que tout ce qu'elle fait ici, c'est pour quelque chose qu'elle est obligée de faire. Peut-être qu'il y a un plus grand méchant derrière qui la menace ou qui la contraint à faire des choses. Voilà, je pense que c'est surtout ça. Et je pense que elle est prête à tout finalement pour obtenir le même pouvoir que Wanda, qui a pour la première fois, je crois, dans le MCU, son nom un petit peu de comics qui est prononcé à haute voix pour la première fois, Scarlet Witch. Ça m'a fait grave plaisir. Alors on apprend aussi par contre que une sorcière rouge, c'est pas nécessairement que Wanda, que c'est vraiment un type de sorcière qui est assez récurrent dans l'histoire apparemment, puisque Wanda ne serait pas la première, puisqu'elle a l'air de la comparer un petit peu à d'autres sorcières qui ont auparavant existé, comme ce fut le cas d'ailleurs par exemple avec Agatha Harkness. On a exactement la même scène en début et en fin finalement d'épisode. Au début avec une Agatha Harkness qui donc se fait menacer un petit peu par ses sœurs sorcières, lui disant alors qu'elle est trop dangereuse, qu'elle a un pouvoir immense, et que c'est donc pour ça de base qu'elles veulent la tuer, parce qu'elle a un pouvoir immense, Agatha Harkness, qu'elle n'arrive pas encore en tout cas à contrôler. Et à la fin c'est pareil, sauf que c'est l'inverse, c'est Agatha Harkness qui en plus est sur un plan en contre-plongée, donc comme finalement dans la première scène qu'on a eue. Voilà, une Agatha Harkness qui dit à Wanda, t'es trop dangereuse, t'es une sorcière rouge. Alors du coup moi ma question c'est, je connais pas, je crois qu'Agatha Harkness n'était pas une sorcière rouge dans les comics, il me semble pas en tout cas, mais est-ce que Agatha Harkness du coup ne serait pas une sorcière rouge aussi? Parce que les deux ont l'air d'avoir au même âge en tout cas, ont l'air d'avoir un pouvoir tellement immense à l'intérieur, qu'elles ne soupçonnent même pas d'ailleurs, qu'elles n'arrivent pas à contrôler tout simplement. On l'a vu avec Wanda, elle n'arrive pas à contrôler. Agatha Harkness c'était pareil apparemment au début, elle n'arrivait pas à contrôler les choses et c'est ça qui lui a coûté un petit peu on va dire cette transformation. C'est là où elle découvre vraiment finalement qu'elle a beaucoup plus de pouvoir au moment où elle absorbe tous les pouvoirs, j'ai l'impression en tout cas, ou les âmes, on sait pas tellement ce que c'est, mais je pense plus pour les pouvoirs justement des autres sorcières. On va parler très brièvement, on va parler de cet épisode qui nous emmène petit à petit dans toutes les étapes finalement que Wanda a traversées. Et finalement c'est fou de se dire que toutes les pubs que l'on a eues jusqu'ici, c'était finalement un teasing de cet épisode. Parce que toutes les pubs traversent, on le sait, un moment qui est assez marquant dans la vie de Wanda. On a eu la bombe, on a eu l'Hydra, enfin on a eu la pierre de l'esprit, enfin on a tout eu finalement.
Et là en fait dans cet épisode c'est pareil, on commence avec du coup Pietro et Wanda sous le lit avec le missile de Tony Stark où ils attendent que ça explose. Alors c'est assez cool. Alors dans cette séquence j'étais pas totalement on va dire à fond dans le sens où c'est des choses que l'on savait déjà. En tout cas quand t'es fan du MCU je pense, tu connais tout ça, tu t'en rappelles, tu sais que Pietro dans Avengers 2 dit justement qu'ils ont attendu 2 jours que Tony Stark les tue, je crois qu'il dit un truc comme ça justement. Donc tout ce qui se passe en fait tu le sais, mais l'avantage derrière c'est que c'est vraiment la première fois que tu vois les scènes en fait. Et mine de rien, ça a un impact sur le personnage, même si tu sais les choses. Ça fait plaisir de voir Wanda qui est petite, ça fait plaisir aussi de voir Wanda qui en fait s'est inspirée des sitcoms donc qu'elle a vu avec sa famille quand elle était plus jeune justement. On pensait que c'était des sitcoms qu'elle avait vus, ça c'est sûr, mais que ça allait être inspiré du moment où elle était justement avec Vision dans Civil War où elle se cachait. Je pensais que c'était justement là où, vu qu'ils devaient se cacher, bah, ils allaient regarder la télé tout ça et que c'est là où elle avait vu toutes les sitcoms. Mais au final non, c'est plutôt bien emmené. C'est pour apprendre l'anglais, ça lui plaît en plus. Il y a toujours cette métaphore finalement de l'abstrait, de l'illusion, que finalement tout ce qui est autour d'elle n'est pas réel, c'est quelque chose qu'elle a déjà conscience finalement dans les sitcoms quand elle les voit. Donc c'est plutôt intéressant que finalement elle ait notamment reproduit l'esthétisme des sitcoms qu'elle a vus, mais aussi tout l'aspect on va dire illusoire au final, vraiment que ça a un but en mode ben, si vraiment elle a créé ces sitcoms, c'est parce que en fait elle veut s'évaporer de la tête tous les problèmes entre guillemets. C'est à peu près ça. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Eh bien tout simplement, on voit Wanda qui pète un plomb enfin, on voit une Wanda qui crée qui transforme tout Westview et on a la confirmation du coup que tous les êtres humains entre guillemets ou presque à l'intérieur de Westview sont finalement des personnages qui existent vraiment. Alors on avait déjà plus ou moins la confirmation avec le Sword qui avait étudié la question justement, mais là on a vraiment des personnages qui sont un peu plus on va dire représentés. On a notamment le facteur que je pensais être finalement un espèce de complice d'Agatha Harkness parce que finalement il portait une espèce de casquette dans le dernier épisode avec un lapin. Alors c'est vrai, je vous ai dit finalement que pendant une semaine j'ai théorisé dans ma tête en me disant mais qu'est-ce qui peut être ce lapin, est-ce que le lapin serait pas le facteur, parce que justement le facteur portait une casquette avec un lapin dessus, enfin il y avait des trucs vite fait à creuser comme ça. Au final pas du tout, on voit que le facteur c'est juste finalement un habitant de Westview qui est aussi sous l'influence d'Agatha Harkness. Donc voilà, il y a des choses qui sont petit à petit montrées. On n'a toujours pas vu Dottie, ce qui veut dire que Dottie va être certainement révélée dans le dernier épisode. Alors petite pincette aussi, et je vous inviterai à me suivre sur les réseaux sociaux pour la continuité de cette news justement. Je ne sais pas s'il reste un épisode ou 2 épisodes. Normalement, il n'en resterait qu'un dans la logique, parce qu'on sait que depuis le début, ça a été communiqué, on aurait juste 9 épisodes. Mais à l'heure où je tourne cette vidéo à 10h19 du matin, le 26 février 2021 finalement, il y a Disney+, le compte anglais Disney+, qui vient de tweeter qu'il reste encore 2 épisodes. Donc est-ce que c'est une erreur de leur part? Je sais pas trop, et toutes ces news seront à suivre et à confirmer dans les prochaines heures, donc je vous tiendrai au courant dans tous les cas. Mais ce qui est sûr, c'est que c'est un épisode qui mérite d'exister, très différent des autres, beaucoup de développement de personnages, une Agatha Harkness, mais vraiment à la fin, qui est totalement badass je trouve. Alors je sais qu'il y a plusieurs, je sais qu'il y a un peu des divergences de ce point de vue-là, mais je trouve que voilà, ses yeux noirs, son costume, ses doigts à la fin qui deviennent noirs justement à cause du pouvoir qu'elle génère. Il y a des choses encore qui sont vraiment très intéressantes esthétiquement parlant je trouve, bien que pourtant on ne soit plus vraiment dans un aspect j'arrive pas à le dire, artistique finalement, comparé finalement aux sitcoms qu'on avait avant en noir et blanc, en 4/3, tout ça, il y a toujours un aspect il y a toujours un travail de l'esthétisme qui est travaillé je trouve, et on a aussi des révélations qui sont faites, notamment le fait que Wanda puiserait son pouvoir de la dimension du chaos. Alors c'est à peu près ça, parce que je connais pas vraiment le truc, et je vais étudier la question, croyez-moi, mais on a tout simplement une Agatha Harkness qui lui dit « Tu es grave dangereuse, tes pouvoirs viennent du chaos ». Et là, ça prouve qu'il y a plusieurs dimensions. Et ces dimensions-là, on va y avoir droit. Parlons évidemment de la scène post-générique, la vision grise, la vision blanche, je sais pas comment vous l'appelez dans les comics, la vision sans âme on va dire, donc une vision qui sert uniquement d'arme et qui est dénuée de toute forme d'humanité à l'intérieur.
va être présente dans cette fin de série de WandaVision. Quel va être finalement le combat final? Est-ce que c'est comme ça que le vrai Vision va mourir? Parce que je rappelle finalement que il est toujours en route normalement pour arriver sur Westview, vu qu'il était en train de voler dans l'épisode précédent justement. Donc est-ce qu'on va avoir Vision contre Vision Blanche? Probablement. Est-ce que c'est comme ça que Vision va mourir? Je sais pas du tout. Mais c'est vrai que enfin, finalement j'avais raison quand je vous disais dans une précédente vidéo que le Sword avait peut-être assez de données sur le corps de Vision afin de créer un prototype, mais j'avais pas vu la petite touche finalement de magie qui donc voilà rend la Vision Blanche activable grâce à la couche de magie entre guillemets qui est extraite du drone que Wanda a récupéré de Lex, on va dire entre guillemets, qu'elle a ramené à l'extérieur de Lex. Donc tout ça fait que, et même s'il y a des choses, enfin je suis content auxquelles je m'étais pas trompé, et bien finalement il y a toujours des éléments de surprise et ça fait extrêmement plaisir. Une question qui demeure pour moi aussi, les enfants sont-ils vraiment réels? Parce que Agatha Harkness à la fin quand elle parle, elle a l'air de comparer les enfants avec Vision. Or, on sait que Vision n'est pas... comment dire? Il est réel en fait. Vision est très bizarre, voilà, on va dire ça. Il est très bizarre parce que Vision est réel sans l'être en même temps, vu que c'est Wanda qui le crée. On sait qu'il peut pas sortir de Lex, ce qui est d'ailleurs très bizarre je trouve. Est-ce que finalement la bulle de Lex, ça serait pas un petit peu comme sa zone d'air, on va dire, et que du coup il meurt s'il sort de sa bulle d'air justement? On pourrait voir ça un petit peu comme ça. Que veut vraiment Agatha Harkness aussi? On sait aussi qu'il y a un nouveau personnage qui va arriver dans cette fin de série. Je préfère dire fin de série parce que je sais toujours pas s'il reste un épisode ou deux à l'heure actuelle. On sait jamais, pour pas vous dire de bêtises. Et je vous mettrai dans le commentaire épinglé la confirmation dès que je l'ai un, donc comme ça vous êtes sûr. Mais on ne sait toujours pas, Agatha Harkness, comment elle va réagir. Je pense qu'Agatha Harkness, au final, va se retourner un petit peu, va devenir un petit peu plus gentille, entre guillemets. Mais pour l'instant, c'est sûr, il y a un combat épique qui s'annonce assez entre Wanda et Agatha Harkness, avec une Agatha Harkness qui va beaucoup prendre le dessus. On voit que les pouvoirs magiques de Wanda sont activés, vu qu'elle n'est plus dans cette espèce de pièces sombres avec les runes qui empêchaient justement Wanda d'utiliser sa magie. Non, là il va vraiment y avoir du fight, je pense. Ça va être vraiment insane. Un épisode finalement que j'ai pensé très bon, un épisode qui mérite d'exister même si il est beaucoup plus lent que les autres, c'est vrai, dans sa mise en scène, dans ses dialogues sont bien plus profonds, il y a toute une métaphore aussi autour du deuil de la part de Vision et de Wanda qui discutent sur le lit qui est très intéressante, et d'ailleurs je commence à penser que cette série traite de toutes les étapes du deuil, mais ça on en reparlera certainement dans la dernière critique du dernier épisode je pense, parce qu'il faut encore un peu plus d'éléments, mais oui, un épisode vraiment toujours aussi masterclass pour ce qu'il est, parce que c'est vrai qu'il apporte pas non plus énormément de badassitude, mais il fallait qu'il existe et il a été traité je trouve de la meilleure des manières, avec des flashbacks, une mise en scène d'une Wanda qui retourne un peu dans le passé, une Agatha Harkness qui a soif un peu de pouvoir et de connaissances. Bref, j'ai hâte d'en voir beaucoup plus et bien entendu ça sera toujours à suivre sur la chaîne pour des théories et d'autres critiques. Bref, dans tous les cas, n'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé de cet épisode. Est-ce que malgré le fait finalement que ce soit un épisode bien plus lent que les autres, est-ce que mine de rien c'est un épisode que vous avez trouvé grave intéressant? Est-ce que vous avez été satisfait? Est-ce que pour vous ça vaut une semaine d'attente? On se retrouve très vite comme d'habitude sur les réseaux sociaux où je vais vous confirmer déjà finalement ce fameux est-ce qu'il va rester 2 épisodes ou est-ce qu'il va rester un seul épisode, et je vous mettrai aussi dans le commentaire épinglé pour ceux qui n'ont pas les réseaux sociaux bien entendu. Et en attendant, n'oubliez pas de lâcher le petit pouce bleu si la vidéo vous a plu, de vous abonner en activant la cloche, et maintenant que j'ai terminé mon petit jargon de youtubeur, on se dit à très vite les dos, prenez soin de vous, des bisous les dos.